Ok les gars, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on répond aux haters. Je suis avec mon acolyte, mon premier-né, mon fils. Bon, c'est pas le plus intelligent, je vous le dis tout de suite. Hein. Voilà, quand je vous dis que c'est pas le plus malin, c'est pas le plus malin. Assis, assis, pose ton cul. Petit disclaimer avant qu'on commence. Évidemment, ce que je vais vous montrer là, c'est 0,1% de tous les messages que je reçois. Je reçois des dizaines de messages tous les jours, très bienveillants, très gentils. Voilà, c'est juste pour rigoler parce que c'est sur YouTube et je fais un petit peu ce que je veux. Mais je vous remercie pour tous vos messages. Alors vous avez remarqué, je ne réponds plus aux messages YouTube, mais on lit tout. On lit tout avec Clara. Et évidemment, s'il y a vraiment quelque chose de grave ou d'urgent, voilà, on répond. Mais la plupart du temps, on n'a plus le temps avec Clara. Donc ça regroupe un petit peu tout. C'est les messages YouTube, c'est les messages Instagram, c'est les stories où on me tag, bon, et puis il y aura peut-être quelques story time, hein, parce que je vous dis pas tout à chaque fois, voilà, il y en a qui méritent une petite tape derrière la tête quand même. Donc allez, c'est parti. Alors, premier message, hein, on commence dans le dur, il est un peu grand, c'est un long message, le message à 1 mois, c'est sur ma vidéo de mon parcours, ça me fait doucement rigoler ce parcours, alors je vous mets le message là, et puis je réponds à ces arguments, ça me fait doucement rigoler ce parcours, donc concrètement, tu nous expliques que tu as appris la musculation avec de la vieille Gun Deal, qui sont loin d'être les meilleurs du monde et bien entendu notre cher Rudy Koya. Alors stop, juste là. Les jeunes, vous n'avez plus aucun respect. Si aujourd'hui vous avez les connaissances qu'on vous donne, c'est parce que Gun Deal et Delavier ont été là. Aujourd'hui, je suis allé dans une librairie, les gars. Je suis tombé sur un Delavier. Hein. Delavier littéralement partout. Au Canada, en anglais. Donc finalement, hein, comme d'habitude, ça existe. Donc voilà, si vous savez ce que vous savez, aujourd'hui, c'est grâce à eux. Rien que ça, vous n'avez littéralement aucun respect. Même pour les années de pratique entre Delavier et Gun Deal, on a 60 ans de pratique, les gars. 60 ans de pratique. Celui qui m'a écrit, je suis même pas sûr qu'il ait 4 ans de pratique. Tu fais un BP qui est vrai. Alors, aussi, autre chose, c'est vrai que la vidéo du parcours, on a dérivé, mais non, je me suis pas juste formé avec Delavier, Gun Deal et Rudy Koya. Hein, j'ai fait X formations, j'ai lu X bouquins. Et je continue de le faire hein, sur mon Insta. En plus de ça, je lis la littérature scientifique. Et puis j'ai Marine qui, vous ne voyez pas, j'ai Marine qui est là, qui m'aide en ce moment et qui m'apprend beaucoup de choses. Et tu craches sur les jeunes coachs qui te recalent dans ton ignorance, appris avec tes vieux fossiles. Alors je sors d'un podcast avec Delavier, le fossile va bien. Écoutez, on a eu une discussion sur certaines adaptations du corps humain et surtout de l'épaule. Il va bien, c'est toujours quelqu'un de très instruit, bien plus que cette personne évidemment. Félicitations, tu joues le rôle du vieux con. Alors sachez que ça ne me dérange absolument pas de jouer le rôle du vieux con parce que j'ai déjà 32 ans. Et oui, effectivement, quand j'avais 20 ans, j'étais un jeune con et aujourd'hui, je suis déjà un vieux con. Ça me dérange pas. C'est souvent des jeunes cons qui me disent que je suis un vieux con. Donc bon, c'est normal, hein, mais tous ceux qui ont 30 balais, ils me disent pas que je suis un vieux con. C'est dommage car tu es quelqu'un de sympa, qui pour le coup a de l'expérience et une génétique. Mais The Prep Dad a moins d'expérience, mais il est beaucoup plus professionnel et connaît bien mieux le sujet. Le sujet, on sait pas. Sur quoi te bases-tu? On sait pas. Oui, il a fait plus de 50 formations et t'inquiète pas qu'il gère bien ce qu'il explique. C'est pas parce que c'est bien dit que c'est forcément vrai. Au lieu de vous faire la guerre, vous devriez échanger sur les connaissances car tu es dépassé sur certains thèmes, mais ça va bien avec ton personnage et ta mentalité. Alors, on se fait pas la guerre. Il me fait la guerre. Pas du tout la même chose. Alors, évidemment, aujourd'hui, il a arrêté. Mais chronologiquement, les gars, c'est cette personne qui m'a attaqué en premier. Je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Enfin, si, je l'avais vu une fois dans un réel où j'avais discuté de lui avec quelqu'un et je lui avais dit en plus que c'était pas dégueulasse, qu'il manquait d'expérience parce que c'est vrai, il manque d'expérience, il est très jeune, mais ce qu'il faisait c'était très bien. S'en est suivi un réel que certainement son meilleur ami, j'imagine, n'a pas dû aimer, j'en sais rien. Puis il est passé sur mon compte toute la semaine, puis il a fait un réel sur moi qui est sorti, puis ce jour-là il est passé 6 voire 7 fois sur mon compte à plusieurs heures d'affilée. Toujours sans me suivre, hein. C'est juste, voilà, c'est le personnage. J'ai partagé son réel, j'ai eu X messages me disant que ses copains et lui étaient problématiques, donc j'ai préféré les bloquer. Donc au final, je n'avais rien dit, j'avais partagé leur réel et s'en est suivi tout ce que vous savez pour la plupart, jusqu'à en croiser
un des deux qui s'est amusé d'ailleurs à déformer la vérité, mais nous savons, lui et moi, enfin il a dû avouer la vérité puisque j'ai donné la vérité dans mon canal. J'adore mon canal, ça vous emmerde au plus haut point, j'adore mon canal. Vous n'avez même pas la main dessus, vous êtes obligé de screener, d'envoyer des espions, mais j'adore ça, j'adore. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai pas du tout initié la guerre, c'est lui. En ce qui s'agit des réseaux, je pense qu'en effet, tu devrais continuer ton activité de coach, C-A-O-C-H, de coach, et ne pas répondre sous les posts. Tu dois être fatigué de ceci et ça doit vraiment pomper ton énergie. En conclusion, tu es un vieux con sympa, passif-agressif, qui aime éduquer les gens mais pas s'éduquer lui-même. C'est regrettable, mais classique dans ce milieu. Marine, qu'est-ce que je fais tous les soirs? Bon, vous l'entendez pas, mais... Donc me dire que je ne m'éduque pas, ça me fait doucement rire. 1h du matin. Oui, c'est vrai, parfois je vais un peu loin. Par contre, tu as une putain de génétique, on peut pas le cacher, et le travail y est. Bon courage pour la suite. Donc on est vraiment sur un je t'emmerde et finalement... Deuxième commentaire, tu racontes tellement de la merde. Je vous avoue que quand on a screen, tout ce qu'on a screen, on a rigolé quand même pas mal, forcément. Sans ta gueule de gros alcoolo à la Picard, c'est vrai que ça passe les photos. Alors ça, c'est un compte qui n'a absolument aucun abonné, rien. Et il est juste venu écrire sa merde. Les gars, vous avez un sérieux problème. Je sais pas ce qui se passe dans vos têtes pour faire un faux compte, venir cracher votre haine. C'est un truc que j'ai jamais compris. Et c'est vrai que là-dessus, vous avez vraiment pas de cerveau. C'est vraiment regrettable. Genre, cette personne-là a certainement plus de 18 ans. Et cette personne-là a vraiment le droit de vote. Bon, heureusement, je suis parti au Canada, donc elle peut pas dicter ma vie. Et là, on est sur un screen de mon ami Geek and Fit, forcément. Bien de la force qui subit les attaques d'un coach sportif qui a déjà eu un comportement totalement intolérable par le passé, notamment avec moi. Je sais pertinemment que je risque une relance de tout ça en publiant ceci, mais je trouve ça vraiment particulièrement dégueulasse de la part d'un gros compte d'en afficher un petit de cette façon à base de moquerie et d'instrumentalisation de sa communauté. Et si personne ne dit rien, ça se normalise. Hashtag musculation toxique. Mon ami Geek and Fit, t'as une énorme gueule. Vraiment, t'as une immense tronche, mais quand il s'agit de venir en réel, tu le sais bien, tu fuis. Tu me dis que j'ai un comportement intolérable, sache que jusqu'à preuve du contraire, je suis le premier, ou du moins je suis le dernier à avoir respecté ton surnom, ou du moins ton pseudo qui est Geek and Fit, jusqu'à ce que tu fuites, où je t'ai appelé Geek and Fit. Alors tu dis que j'ai un comportement problématique, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est pas moi qui subis un procès. Donc c'est sûr que vouloir faire des paris avec moi en voulant parier 10 000 balles alors que tu fais un Tipeee pour essayer de te défendre, tu les as même pas finalement. Donc finalement, tu as une grande bouche, puis c'est tout, on te voit jamais en fait, on t'a jamais vu, tu disparais. Alors oui, tu as des amis que j'apprécie en plus, tu as des amis que je suis, mais toi, tu es insupportable, tu es littéralement insupportable. Tu as une grande bouche, t'emmerdes le monde, pourtant ton contenu pourrait être ultra intéressant. Mais non, je l'ai déjà dit 100 fois, t'es insupportable, personne peut te saquer. Et quand tu me dis un gros compte, mec, j'ai même pas 13K d'abos, un gros compte. Mais bon, si tu veux, on pourrait faire la même chose. Je t'ai mis dans un réel de 5 secondes pour dire que tu avais tort, ce qui est toujours vrai, t'as tort. Tu l'as dit toi-même, n'oublie pas, on ne peut pas appliquer la même chose sur des débutants que sur des avancés. Tu es un débutant, tu as coaché un débutant, je t'ai dit que tu avais tort parce que tu n'as pas nuancé tes propos, ce qui est toujours le cas. 5 secondes, t'as fait une vidéo que je n'ai jamais vue parce qu'apparemment tu ne fais que rire. Je crois que t'as fait une vidéo de 40 minutes, plus une publication, je crois que t'as fait un réel aussi. Bref, tu viens me dire que je suis toxique, t'es certainement le roi de la toxicité dans la musculation française. Ah oui, on m'avait tagué sur un réel de Kenz, donc Philippe, on se souvient, qui affichait ma shape en me disant que j'avais une shape éclatée, parce que tout simplement il avait fait un réel, les gens lui avaient dit que ce n'était pas bon, ce qui était totalement vrai, c'était de la biomécanique, il avait été ultra condescendant, ultra irrespectueux, donc on m'a tagué et je me souviens avoir mis que Dieu nous protège, et il avait répondu exactement, c'est tout ce que je te souhaite, que Dieu te permette d'avoir une vie un peu plus intéressante. Ma vie, mon cher Philippe, c'est mon travail. Et mon travail, c'est de dire aux gens la vérité et de les aider. Toi, tu es juste athlète, tu fais du coaching pour certainement payer autre chose. Hein, on s'entend. Donc, quand t'as tort. Faut juste savoir le reconnaître et être respectueux. Mais t'inquiète pas, apparemment, tu fais 100 kilos. Si on se voyait, ça se passerait différemment. Effectivement, si un jour on se voit, ça va se passer différemment. On a un screen d'une personne qui m'a mis un mauvais commentaire, qui était lié d'ailleurs à Philippe, qui juste au-dessus d'ailleurs m'avait écrit pour me demander des conseils, et puis après ça vrille en rage totale. Bon, voilà. Je sais pertinemment que cette personne, c'est pas du tout son activité
principal, travaille chez EDF. En fait, c'est toujours pareil. Vous faites les barbeaux et vous n'êtes même pas conscient de l'investissement personnel que j'ai pu mettre dans ce sport. Que ce soit moi ou les autres, hein. Il y en a beaucoup, c'est la même chose. Et la plupart du temps, vous ramenez votre science ou vous ragez pour une raison que j'ignore, juste parce que mon faciès ne vous plaît pas. Mais en fait, quand je n'aime pas quelqu'un, je le bloque ou du moins je m'en occupe pas. Je vous donne un exemple, Geek & Fit, je l'ai bloqué assez rapidement parce que ça m'intéresse pas. Voilà. Pas envie de voir sa tronche, bah je le bloque. C'est donc pour ça que tu restes tout le temps en t-shirt oversize, le physique s'est dégradé. Smiley qui rigole. Donc je l'avais affiché. Normal, j'aime bien suivre les clowns. Il est vexé, Peppa Pig. Bon, apparemment je suis un gros lard. Tu es gros, Pierre. Je suis obèse. Tu dois avoir un complexe d'infériorité pour être tellement frustré toute ta vie comme ça. Tu t'es trop fait, voulais te goûter à l'école ou quoi. Continue à mettre en story pub gratuite. En fait, je lui répondais pas. Hein. C'est un monologue. Hein. C'est un monologue. Et non, les gens vous le diront. Je suis pas du genre à me faire voler mon goûter. C'est plutôt l'inverse. Je voulais pas le goûter des autres, mais fallait pas m'emmerder. En fait, c'est toujours pareil. Je rêve de vous croiser. Il y en a un qui m'a déjà croisé. Il s'en souvient encore. Il a fait 20 stories sur moi. Moi, je rêve de vous croiser, les gars. Ah oui, un autre screen où j'avais mis une photo. L'une de mes dernières photos, Nati. Donc, on m'avait dit, évidemment, Nati, smiley qui rigole avec des têtes de mort. Ben oui, les gars, je faisais 73 kilos. Alors, apparemment, le fait que je le répète souvent, ce serait faux. Les gars, je faisais 73 kilos. Désolé si j'ai poussé pendant 5 ans non-stop, sans arrêt, avec une diète. Forcément, au bout de 5 ans, vous commencez normalement à avoir un certain physique. Normalement. Alors, évidemment, il y a une part de génétique. On s'entend. Je n'ai pas non plus une génétique de fou, non, ça c'est sûr. Un développé sur banc plat est optimal pour le haut de pec. Par contre, l'incliné, ça devrait être banni en 2024. Il suffit de regarder la trajectoire du mouvement pour le voir. Smiley qui rigole. Bah, j'ai déjà fait un réel sur toi, mais ce qui devrait être banni en 2024, c'est ton compte. J'ai découvert ta chaîne il y a quelques jours. Je ne sais pas si tu es en quête de lumière, mais ton approche est vraiment dérangeante. On a l'impression que tu sais tout et que tu tires à balles réelles sur le feed game dans chaque vidéo que j'ai vue. Alors non seulement je sais tout, et si je vous dis tout, les gars, il y en a qui finissent en tôle ou c'est fin de carrière ou autre. Mais bon, ça, je sais que les gens qui m'attaquent ne m'attaquent plus parce que justement, ils savent que je sais. Et les gars, ça dure comme ça depuis le début. Hein. Je crois que l'une de mes premières vidéos, c'était je vous dis la vérité sur certains coachs. Vous pouvez aller chercher, il est toujours là. Je balance non seulement les screens, mais aussi les noms. Ouais, j'ai peur de rien, je m'en branle, moi, les gars. Moi, les gars, ça me dérange pas. Je pisse debout et je dors sur mes deux oreilles. Pas eux. Je pisse debout, je dors sur mes deux oreilles. Alors, les deux ensemble, je ne sais pas. Qui pisse contre le vent se lave les dents, Pierre. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie perso, mais c'est relativement pathétique. Eh ben écoute, on vient de rentrer dans une société. J'ai ma société évidemment. Je me suis acheté une Corvette. Je vis avec 2 femmes. Il y en a une qui a bac plus 8, l'autre bac plus 5. J'ai un chien stupide, j'en ai même 2. Je vis dans une belle résidence. Je m'entraîne au Pure Muscle and Fitness, soit une salle de 6000 m² avec des machines que vous n'avez jamais vues. Je vis à 30 minutes des chutes du Niagara. Et j'ai déjà atteint mon chiffre d'affaires que j'ai fait l'année dernière, alors que nous sommes au mois d'août. Donc ça va, je te remercie. Oui, tu as du savoir et c'est bien de partager, mais t'es vraiment borderline. Hein. Je ne suce aucun gars du feed game. Tant mieux, mais t'as le droit. Il y a des rigolos, des gens juste aidés par la génétique et j'en passe, c'est vrai. Mais au moins, ça ne lance pas des clashs absurdes pour rien derrière sa caméra. T'es pas Booba Pierrot. Pierrot, je m'appelle Pierre, les gars, je vous emmerde. Rien que ça, je vous emmerde. Respectez mon prénom juste par respect par ma mère. C'est quelque chose que je supporte pas. Appelez-moi Pierre, c'est tout. Je vous donne pas de surnom, vous m'en donnez pas. En fait, on n'a pas élevé les cochons ensemble. Dernière chose, plus gratuite. Mais étant donné le ton de ta chaîne, je crois qu'on peut se permettre ici. Les produits semblent avoir dangereusement affecté ton apparence physique. Tu fais sincèrement 15 ans de plus, dans le mauvais sens du terme. Je ne sais pas jusqu'où tu comptes aller, mais j'ai littéralement halluciné quand tu as dit que tu avais la trentaine. La bigorexie c'est bien, mais ça fait cher payer quand ça devient inesthétique. Remarque, Nati, t'avais déjà pas beaucoup de sens des proportions. Respect quand même. Alors, c'est très drôle parce que dans ma vie, grand maximum, j'ai pris 1,1 g et c'était l'année dernière. C'est-à-dire que pendant, vous le savez, mais pendant des années, j'ai quasiment tourné autour des 750 mg, tout produit confondu. Je suis d'abord passé par 500, après 700, j'ai resté 2 ans comme ça. Et puis là, 1,1 g l'année dernière. Depuis, les gars, je suis à 125 mg tous les 9 jours. Voilà. Donc je suis certainement le moins dopé des body. Mais bon, mon aspect physique, regarde. Demain, je me fais tatouer. Tu me trouves beau? Oui, tu es magnifique. Tu me trouves beau?
Ah, mon ami Geek and Fit, 2 fois. Dans ma vidéo de Colmar, en fait, comme j'étais en France, j'en avais profité. Je voulais voir ses compétences, hein, discuter avec lui de vive voix, avoir un débat constructif. Et en plus, en salle, puisque forcément, je voulais le voir, voir si effectivement il y avait autant d'arrogance et d'aplomb, en fait, hein, autant de couilles, en fait. Il avait dit sur Twitter, oui, parce qu'il avait été se plaindre sur Twitter, j'ai pas Twitter, 10 heures de train pour parler avec un type dopé, je vois pas le rapport, qui se fonde dans des concepts qui n'existent pas dans la littérature scientifique. Bon, faut savoir que la littérature scientifique, en plus de ça, genre des études où il parle de morpho-anat, ou confirme ce qu'on dit par exemple de Lavier, il y en a une chier, personne n'en parle, enfin eux ils n'en parlent pas évidemment. Le nombre d'études qui passent en soum parce que justement de Lavier ne fait pas comme Geek and Fit, c'est-à-dire que quand il lit une étude, il en fait pas un réel, donc ça reste plus ou moins dans sa communauté. Et puis voilà, la communauté par exemple de Geek and Fit n'en sait rien. Hein, c'est pas quelque chose qui va se vanter quand il y a une étude qui contredit tout ce qu'il dit, forcément. Mais bon, même Anthony Vess, qui habite à 20 minutes de chez Geek and Fit, lui avait proposé de se voir et il avait refusé. Donc bon, on a compris. Si tu passes par là, mon cher Gaïs, on est en 2024, on va pas te taper, hein, c'est bon. Moi, je te tape que si tu me manques de respect. Bon, tu m'as pas manqué de respect jusqu'à preuve du contraire, on va pas te taper. Aucune mise en pratique, que du blabla. C'était la vidéo comment développer vraiment le haut de pec. C'est-à-dire qu'il a pas vu tout le reste, il a vu que celle-là. Aucune. Ah là, encore un expat de Lavier, point d'interrogation. Ah, tu sais tout de suite quand c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge, il met 3 points partout. Il a l'impression que tout le monde comprend ce qu'il dit. Mais je vais vous lire tel que c'est écrit, on comprend rien. Ah là, encore un expat de Lavier, point d'interrogation. Ah putain, point d'exclamation, je comprends, 3 petits points. C'est dramatique de s'instruire aujourd'hui sur YouTube, 3 petits points. Le niveau, point d'exclamation. Bref, à la morpho-anat, point d'interrogation. Bah les pieds, ça sert à marcher. Et bah ta bouche dans la morpho-anat, elle sert aussi à se fermer. Voilà. Donc je lui avais répondu, il m'avait répondu, oui honnêtement je suis persuadé que lire rend plus intelligent. Et pardon, non, je ne lis pas des e-books, je lis des livres, Balzac, Stendhal, et voilà, oh là là, et toute une... Voilà, il est très fort. Bon voilà, c'était quelques screens rigolos que l'on a pu faire, évidemment, comme je vous disais, c'est un parmi une chier de messages que je reçois. Pour ce qui est de The Prep Dad, humainement, je n'ai rien contre lui, il fait comme moi, il débunk, c'est son droit, aucun problème avec ça. En revanche, ce que je lui reproche évidemment, c'est d'avoir fait des raccourcis. C'est-à-dire que, a priori, en fait, il y a toute une génération, lui et Geek and Fit, hein, c'est plus ou moins la même chose. Et apparemment, je leur ai dit qu'il fallait absolument bannir des exercices ou des amplitudes. Et en fait, je me retrouve avec des réels de gamins qui ont à peine 3 ans de muscu. Hein, celui d'hier, il avait 4 ans. 4 ans, les gars, vous êtes encore des débutants. Vous n'êtes même pas des intermédiaires ou alors vous commencez à toucher un petit peu des intermédiaires. Je me prends des réels, du coup, par des gamins qui n'y connaissent absolument rien, qui ne connaissent pas mon contenu, hein, puisque quand je leur demande qui a dit quoi, ils ne savent pas me sortir le bon passage où j'aurais dit possiblement une connerie. Donc en fait, on se retrouve face à une chier de jeunes coachs qui pensent qu'il y a un débat morpho-anat, alors que pas du tout. Quand on voit Joe Bennett qui en parle régulièrement maintenant, Ben Pakulski qui en a parlé il y a déjà très longtemps, le morpho-anat a écrit déjà dans des vieux bouquins de musculation, vous n'étiez même pas né, même moi je n'étais pas né. Les scientifiques s'accordent, reconnaissent la morpho-anat. Je lis souvent avec Marine en ce moment, puisque dans la discussion ils en parlent, hein, comme vous l'avez vu dans mes derniers réels, parfois ils font même chier pour 1 mm 0,8. Donc voilà, moi qui vous dis de mesurer vos membres, eux ils se font chier pour des hypothèses d'1 mm 0,8. Donc en fait, il y a un débat, non, il n'y a pas de débat, c'est juste certainement, je pense que ça vient honnêtement de Geek and Fit, qui a été relégué un petit peu, mais il n'y a pas de débat. Vous me faites chier avec l'histoire de morpho-anat franco-brésilien, voilà, c'est du français en fait. Morphologie, anatomie, voilà. Mais vous inquiétez pas, il y a des études qui sont sorties sur la morpho-anat, on va bientôt en parler avec Jean-Marie. C'est de l'anatomie pure et on va rigoler. Donc je me retrouve avec des gens qui parlent sur moi, puisque je le sais, hein, le monde est petit, c'est le body les gars, que je bloque, qui font des stories sur moi, même en story privée je le sais, hein, puisque le monde est petit comme je vous l'ai dit, j'ai un truc dans l'œil, qui ne me connaissent absolument pas, qui me prêtent des propos que je n'ai absolument pas dit, qui ont été relégués par certaines personnes que je viens de vous dire, et voilà où on en est en fait. Effectivement, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de débat, il n'y a qu'un débat, oui effectivement il y a un débat, mais en France, c'est tout, il n'y a qu'un débat en France. Je parle de morpho-anat ici au Canada, personne me rit au nez, hein, mais littéralement personne, parce que ici on a des coachs qui en parlent, qui sont très réputés, donc voilà, tout simplement les gars. Mais voilà, il y a une guerre Bangkok-Canada qui se passe en France. C'est drôle, du coup. Oui, c'est coréen, c'est au milieu.
C'est les points de rencontre à la France. Tout. Bon, évidemment, je ne veux pas de... Je sais que je vous fais confiance là-dessus, vous êtes intelligent, j'ai une communauté intelligente de toute façon, je le sais. Oui, on a galéré à trouver des haters, et évidemment, je ne veux pas de commentaires insultants envers tous les gens que j'ai énumérés. Ça ne sert à rien, ça n'a pas de sens, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Pour certains, ils sont très irrespectueux, c'est leur problème. Pour d'autres, ils ont une grande gueule, c'est leur problème. Pour d'autres, ils veulent débunker, ils ont le droit. Restez toujours avec un esprit critique, allez chercher les infos. Si un coach vous affirme qu'un autre coach a dit ci ou ça, allez chercher à la source quand même, allez voir. Hein. Je reçois quand même beaucoup de messages qui viennent du camp opposé, on va les appeler comme ça, le camp opposé, où ce sont des mecs intelligents qui me demandent Pierre, est-ce que effectivement tu préconises ça ? Pas du tout, le plus souvent pas du tout. Et puis de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Je me sens absolument pas menacé dans mon business. Ah oui, on m'a dit carrément que j'avais inventé un concept pour faire de l'argent. J'ai inventé la morpho-anatomie. C'est un délire, hein. C'est un délire. J'ai révolutionné le monde de la musculation pour faire de l'argent, pour m'acheter une carotte. Ça a bien marché. Les gars, juste pour info, le mot biomécanique, c'est la science des lois de la mécanique appliquées aux êtres vivants. Les lois de la mécanique. L'inertie, la dynamique et l'action réciproque. Je te dis quelque chose, tu me dis que je suis un salopard. Je te réponds, tu me dis que je suis toujours un salopard. Voilà, action-réaction, les lois de la dynamique. Donc a priori, ces lois-là ne s'appliquent pas au corps humain. Même si on a inventé un mot, biomécanique, morpho-anatomie, morphologie, anatomie, forme du muscle. Pas plus, pas moins les gars. J'aurais bien aimé inventer la morpho-anatomie. Ah oui, c'est ça aussi. J'ai eu affaire à quelqu'un hier qui m'a dit « Ouais, tu bases tout ton travail sur la morpho-anatomie ». Marine qui est là aujourd'hui, est-ce qu'on a parlé de morpho-anatomie sur tout ce qu'on a fait exactement? Sur tout ce qu'on a dit sur le training, de quoi on a parlé? Est-ce qu'on a vraiment parlé de morpho-anatomie? Je n'approuve pas cette vidéo, mais je viens en renfort. Bon, j'ai amené mon acolyte. Et alors évidemment, c'est biaisé. Hein, comme une étude, c'est biaisé parce qu'elle est de mon côté. Marine, depuis qu'on travaille ensemble, est-ce que j'ai... Du coup, je suis incapable Je sais, de faire la part j'ai des 2 choses. femmes. On baise. Non, c'est faux. Non. C'est faux, Marine est libre. Avec tes poils. Marine, depuis tout ce qu'on a fait, ça fait 1 mois que t'es là. Concrètement, avec tout ce qu'on a vu sur le training, est-ce qu'on a vraiment parlé de morpho-anat? Ouais, j'ai mon micro, Pierre, double micro. Alors, indirectement, oui et non, j'ai envie de te dire. Ça intervient dans plein de choses, c'est la conséquence de plein de choses. Oui, toujours. Mais c'est toujours une question que la morpho-anat a créé des points forts, des points faibles chez les gens. Ah non, ça n'existe pas, ils ont dit. Enfin, certains m'ont dit que ça n'existe pas. Bah, quand tu vois les photos, c'est quand même... Tu vas te faire allumer, Ouais. tu vas te faire défoncer. Ou alors, je sais pas, peut-être faut que je change de lunettes. Ah, Harry Potter, Ouais. ils sont peut-être cassés. Je vois en déformé, Et c'est tu peut-être vois- pour ça. Tu vois un déforme. Que des fois, les fessiers apparaissent plus gros, Ah bah. plus petits. Donc oui et non, enfin, ça intervient indirectement, mais on n'a pas parlé de ça vraiment, on a parlé des conséquences et comment on adapte le training en fonction du physique de la personne finalement. Bon, on a principalement parlé de méthodologie au final. Oui, c'est ça. Arrête de tripoter le micro dans lequel t'es censé parler. Et on a revu pas mal les bases de l'entraînement quand même. Ouais, il y en a qui les ont pas. Bah ouais, Mais ils viennent me dire que je suis pas éduqué. j'ai pas peur dans le sens où J'ai si pas tu peur. restes juste avec toi-même et toujours que tu as toujours un discours nuancé, je vois pas sur quoi t'es attaquable en fait. Bah ils ont réussi. C'est ça qui les dérange, c'est que je suis honnête. T'es Je- plus impulsif. Ouais, mais je leur mens Tu pas. déranges Pierre, tu Mais déranges. bien sûr, je leur mens jamais. Je leur mens jamais. C'est là la différence entre eux et moi, c'est que moi, je leur promets pas des cartes pro déjà pour certains. Et puis, Marine, t'es toujours pas pro. Pourtant, c'est écrit sur ton training. Mais je pense que j'étais Ouais, pas assez, pro. j'étais pas assez bonne. Mais, non, mais J'ai pas la génétique, Pierre. je vous mens Question de pas. morphologie, Je peut-être. vous mens. Ah non, ça te regarde. Moi, j'arrête. Bon, la semaine prochaine, on se voit en salle, training, c'est plus sympa. On fait le dos. On fait le dos? Ok. Je sais pas, on a fait les épaules la dernière fois. Moi, je vais rester dans ma vie pathétique avec vous. Tout de suite, on enchaîne sur l'instant business. La semaine prochaine, l'analyse morpho de Marine sera dispo pour ceux qui ont déjà pris le module morpho-anatomie. Évidemment, on va analyser son physique. Donc, on va le mettre à jour. Plus certainement un module. On va passer bientôt aux intermédiaires là. Ça va être intéressant. Il y aura du terrain. Je vais montrer mes compétences parce que je fais que du blabla. Coucou Bébé. toi. Hello. Bébé, Hello. Qu'est-ce que tu penses de la morpho-anat? Le mot de la fin. qu'est-ce que tu penses de la morpho-anat? Un petit mot? Oh, il a dit c'est de la merde. Oh, c'est mon amour. Oh, c'est mon amour. T'es ma petite merveille. Oui, il me prend ma place. Mais où tu vas? C'est n'importe quoi. Rien ne va plus. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or